Alors, nous y voilà. Qu'est-ce que je fais? Donc, je t'avais dit dans le précédent épisode comment j'ai upgrade les choses au fur et à mesure, comment je vois le jeu vidéo. Et en fait, donc on va prendre un exemple, puisque j'ai vu une vidéo de ça il y a pas si longtemps que ça. C'est une vidéo qui est passée sur mon feed de quelqu'un qui expliquait sa vision par rapport en fait aux Sims, je crois, ou je sais plus quel jeu vidéo, bref. Alors il y a une vidéo c'était par rapport aux Sims et l'autre c'était par rapport à Dofus. Ok. Et en fait, le point d'assemblage que je vois dans les deux, même s'il y a des distinctions entre les deux jeux vidéo, c'est quoi? C'est dans l'un, dans tous les cas, si tu fais rien, en automatique, ton personnage va se mettre à faire des choses. Dans l'autre, si tu fais rien, bah tu vas juste être sur le jeu et le temps va tourner, quoi. C'est tout. Donc, au final, prenons ces deux exemples comme repère, ok? J'arrive dans un jeu, qui est ma vie, et je veux atteindre un objectif. Donc c'est ma mission, c'est mon goal, ok? C'est pour atteindre, on va dire, histoire complète avant de faire toutes les missions secondaires dans le jeu. Donc on va dire c'est le premier 100%. Il faut finir l'histoire du jeu. Et pour finir l'histoire du jeu, donc pas dans les Sims, mais dans GTA par exemple, San Andreas ou GTA 4 ou GTA 5, peu importe lequel tu veux, ou encore dans Dofus par exemple, ou World of Warcraft, ou peu importe, Age of Empire, peu importe quel jeu tu veux, il y a une histoire. Et cette histoire, au fur et à mesure, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils t'apprennent à jouer. Ok? Dans la vie, c'est pareil. Au début, on t'apprend un peu les bases. Que la différence entre le jeu et la vie, c'est que la personne qui t'apprend à jouer au jeu t'apprend en fonction des règles qu'elle-même elle connaît. Ok? Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai fait une déprogrammation, reprogrammation. Ok? Donc j'ai défragmenté l'éducation que j'ai eue et j'ai fragmenté une nouvelle éducation. Et cette nouvelle éducation, ben, je la fragmente toujours. C'est-à-dire que j'ajoute toujours des éléments dedans, des composants, ok, des parties essentielles que je n'ai pas eues, ou des choses que justement je n'avais pas. Et ces parties que quand tu les ajoutes au fur et à mesure, tu as besoin justement d'avoir ce process qui se met en place, donc de recherche, trouver ce que tu veux améliorer, tu l'améliores, et ensuite justement tu répètes le cycle, et tu appliques. Un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Tu enchaînes comme ça, tu enchaînes comme ça. C'est comme si en fait tu empilais une pile de tâches effectuées, donc des missions accomplies, et qu'au final ton personnage, son XP elle augmente. Donc au début t'as pas d'XP, et au fur et à mesure tu passes niveau 10, niveau 20, niveau 100, voilà, peu importe. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans les jeux vidéo, et que probablement toi aussi, et que j'ai expérimenté aussi dans la vie. Parce que si tu regardes la chose en perspective, en prenant beaucoup de recul dessus, certains jeux vidéo ne sont que le reflet du cycle de la vie. Parce que tu répètes les mêmes actions, de façon différente, avec des niveaux différents et des difficultés différentes. La vie c'est pareil. Tu répètes les mêmes actions, de façon différente, avec des intervenants différents, donc des gens différents, et des missions différentes. Pour justement des résultats différents à chaque fois. Et pareil. Est-ce que ça fait sens ce que je viens de te dire? Pour toi? Parce que pour moi, ça fait beaucoup de sens. Et durant cette construction, donc quand tu es sur la voie justement de reconstruire, il va y avoir des moments où tu vas vouloir flancher. Et c'est là où vient l'importance de l'image. Ok? Donc quand je dis l'image, c'est pas juste ton image sociale, hein, c'est réellement l'image que tu te fais de cette vie que tu veux. Rappelle-toi, je te le dis tout le temps, je veux la liberté. Je veux la liberté, je veux devenir libre, 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 libre. Et j'ai ma définition de la liberté. D'autres personnes ont leur définition de la liberté. Il n'y a pas qu'un seul chemin pour atteindre un objectif. Je m'explique. Imaginons que je veuille atteindre la liberté et que justement mon pote à qui des fois je demandais 50 balles à dépanner et qu'après je lui remettais, ben lui, il a une définition de la liberté et moi j'ai ma définition de la liberté. Maintenant, prenons un exemple, du coup avec nous deux, mais qui n'est pas, c'est pas le reflet de la réalité puisque c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais disons que lui c'est un ingénieur. Il gagne gros dans son salaire et il investit son argent. Ok? En bourse, en crypto, peu importe. Et grâce à ces investissements,
lui, il se dit, ok, je vais pouvoir partir à la retraite à tel âge, tel âge, tel âge, parce que mon portefeuille va générer tant, etc., etc. De l'autre côté, tu as moi, ok? Et moi, je me dis, je travaille pendant un temps, je build mon business en même temps, et pendant que je build ce business, je développe justement mes compétences pour pouvoir devenir libre et constituer ma liberté, peu importe ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas investir comme lui, mais ça veut simplement dire que on a le même objectif de devenir libre, sauf que lui, dans son cas, son chemin est différent du mien. C'est tout. Et il n'y a aucun reproche à faire ni à l'un ni à l'autre. Chacun a son objectif. C'est ce qui fait la beauté du monde. On est certes pareil, on est des êtres humains. Voilà, on a un corps qui fonctionne de la même manière la majorité du temps pour tous les êtres humains. Et le reste du temps, eh bien, on a nos propres objectifs, nos propres visions du monde. Et cette vision, c'est l'image. Quelle image tu as de toi plus tard? Quand je dis plus tard, ça ne veut pas dire que tu dois penser qu'à ça. Ok? Tu dois la garder en tête pour pouvoir alimenter justement ta rage et quand tu es fatigué. Parce que ça va arriver, tu vas être fatigué. Il y a des moments où tu auras envie de, pas abandonner, mais de te relaxer, de relâcher la pression, de te détendre, d'écouter les gens qui te disent « Oui, mais tu fais que de bosser, etc. etc. » Si c'est vraiment la liberté que tu veux, crois-moi que tu vas pas trop bosser tant que tu l'auras pas. Parce que un gars comme Cristiano Ronaldo, par exemple, Kobe Bryant, paix à son âme, des mecs comme ça, là, ok, on va prendre eux. Ils ne se reposent pas tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Et leur objectif, c'est quoi? Devenir meilleur. Toujours plus. Meilleur, meilleur, meilleur. Et ils ne parlent pas d'argent. Ils parlent de meilleur eux-mêmes. Et comme ils deviennent meilleurs pour eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Ils ne s'arrêtent jamais. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont payés à des niveaux exponentiels. Les gens pourront dire « Oh, mais c'est pas juste. Oui, mais si, mais ça, mais si, mais ça. » Est-ce que tu as travaillé comme lui? Nine. Ok? Donc, si justement, tu es prêt à mettre cette vision dans ta tête, donc je te donne une image. Essaye, donc ferme tes yeux, fais vraiment l'exercice. Ferme tes yeux et écoute ce que je vais dire. Écoute bien. Donc là, on va pas se concentrer sur la caméra, je vais juste me concentrer sur ce que je dis. Donc je vais fermer mes yeux avec toi. Fais l'exercice et ferme tes yeux et écoute-moi. Ok? Si tu veux la liberté, ça va être un exercice très simple. Ça dure pas longtemps, écoute bien. Là, je suis actuellement en train de m'imaginer marcher sur une plage, ok, accompagné d'une magnifique femme, ok, comme je l'imagine, donc à mon goût. Je ne vais pas la décrire parce qu'elle sera peut-être pas à ton goût. Et là, je reçois une notification sur mon portable. C'est mon assistante qui me dit qu'on a atteint nos objectifs. Mon chiffre d'affaires annuel a été atteint. Et ce chiffre d'affaires annuel a été atteint. Mon physique ressemble à ce que je veux. Maintenant, je sors de la plage et je me dirige avec cette magnifique demoiselle vers ma Ferrari. Arrivé chez moi, après avoir pris la route, en entendant ce magnifique son de Ferrari rugir à mes oreilles. Comme c'est agréable. J'arrive chez moi, dans l'une de mes magnifiques maisons, où est garé mon Classe G noir, full black, siège en cuir, sur noir, intérieur tout magnifique. Et cette maison sublime, où je suis accueilli par mon chef, qui a préparé justement le repas, pour notre retour. Tu peux ouvrir tes yeux maintenant. C'est juste un extrait. Je voulais juste te donner cet extrait. Cette image, c'est la mienne. Si tu arrives à imaginer quelque chose comme ça dans ta vie, alors, pas forcément ce que je viens de dire, ok? Soyons pas bêtes, ok? Fais ça judicieusement. Décide de ce que tu veux. Mets l'image dans ta tête et mets-toi dans l'image. Vois-toi en train de marcher fièrement. Comme si c'était déjà fait. Si c'est déjà fait dans ta tête,
ton cerveau ne comprend pas la différence entre la réalité et ton imagination. Je répète parce que c'est important. Ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité, donc celle où justement tu es activement en train de me regarder là sur YouTube, et ton imagination. Il ne fait pas la distinction entre les deux. Ok? Donc s'il ne fait pas la distinction entre les deux, prends les images. C'est bien beau de le regarder des TikTok qui sont motivants, des vidéos qui sont motivantes, mais prends cette image et dessine-la dans ta tête. Et mets-toi dans l'image. C'est pas de la merde de ce que je te dis. Ne prends pas ça à la légère, c'est très important. Qu'est-ce que tu veux réellement? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tes journées... À quoi tes journées ressemblent? Comment tu t'occupes? Comment tu prends du plaisir? Comment tu t'amuses? Avec qui tu t'amuses? Qui y a autour de toi? Tu n'es pas obligé de mettre des noms forcément. Mais tu peux mettre des... C'est ce qui est le plus important. Des émotions. Des odeurs. Il faut que tu puisses identifier ces sensations que tu as de... Ah ouais, j'aime ça. Right? Je compte sur toi. C'est très important. Donc fais cet exercice le matin et le soir, tous les jours. Là, je viens de te donner une vraie clé de fou. Hein. Tu te rends même pas compte, mais si tu regardes n'importe quelle personne qui a du succès, écoute bien ce qu'ils disent quand ils parlent de ce type de choses. Ils ont d'abord mis l'image dans leur tête de ce qu'ils voulaient. Et une fois c'est fait, ils ont revu cette image en boucle et se sont concentrés là-dessus en mettant des actions en place. Et c'est là où justement on y vient dans cet épisode.